Nouvelle preuve aujourd'hui que ce gouvernement travailliste est déstabilisé par la réforme, tout en voulant faire croire qu'il est ferme sur les frontières. Mais comme toujours avec les politiciens, il est toujours plus sage de regarder ce qu'ils ont fait plutôt que ce qu'ils disent et leurs paroles. Et ce que vous voyez, bien sûr, c'est un parti travailliste qui est maintenant en quatrième position, très loin derrière Réforme. Et oui, soudainement, ils veulent vous faire croire qu'ils vont être fermes sur les frontières. La réalité, c'est que tout cela, c'est beaucoup de bruit pour rien, très peu d'action en ce qui concerne ce dont le gouvernement parle aujourd'hui. Et regardons simplement ce qu'ils ont réellement permis. Ils ont permis. La première année du Parti travailliste, un nombre record de demandes d'asile, c'était 111 000 personnes. Donc cela a augmenté de 14% en un an. C'est presque le double du niveau de 2021, soit 8% de plus que le record de 2002. C'est le plus grand nombre de demandes d'asile en 12 mois depuis le début des enregistrements. À une époque où, en ce qui concerne les criminels étrangers, nous payons maintenant 643 millions de livres par an, et cela a augmenté de 50% depuis 2019. Voilà donc l'état des choses sous les travaillistes. Et bien sûr, sous Keir Starmer. Nous avons déjà vu plus de traversées illégales en bateau depuis la France cette année par rapport à l'année dernière. Quant à ce dont les travaillistes parlent aujourd'hui, et bien sûr, il y a certains députés travaillistes qui s'en plaignent. Il y a maintenant de grandes divisions au sein du parti. Mais des avertissements très clairs disent que tant que vous resterez soumis à la Cour européenne des droits de l'homme, il est absolument évident que vous n'allez pas changer la situation de manière significative. Et je pense aussi qu'il est assez révélateur d'entendre ce genre de discours musclé à la Trump sur les interdictions de visa. Ah, sur qui cela va-t-il se concentrer? Eh bien, l'Angola, la Namibie et la République démocratique du Congo. Quand? Si vous regardez les pays qui ont les pires antécédents en matière d'acceptation des demandeurs d'asile déboutés, des immigrés illégaux, ce sont la Somalie, le Bangladesh, l'Iran et l'Égypte sur lesquels le gouvernement devrait sûrement se concentrer. Mais oui, écoutez, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous tombez dans le panneau du Parti travailliste, cela montre encore à quel point ils sont désespérés et déstabilisés. C'est surtout du désespoir du Parti travailliste qui tente de regagner du soutien face à la réforme. Comme je l'ai dit, tant que vous restez membre de la Cour européenne des droits de l'homme soumis à la Cour européenne des droits de l'homme, cette situation ne changera pas. Pour comprendre un gouvernement travailliste, comme je l'ai dit, ne vous fiez pas seulement à leurs paroles. Voyons leur bilan, d'accord? Comme d'habitude, terminez la vidéo et mettez un pouce bleu. Et bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé.